Salut à tous! Si vous apprenez le français depuis un moment et que vous avez l'impression de ne pas faire beaucoup de progrès, alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vous donne 5 techniques infaillibles, c'est-à-dire 5 techniques qui sont sûres de vous faire améliorer votre français. So if you've been learning French for a while and you feel like you're not really making enough progress, then you're definitely going to want to watch this video. Avant qu'on passe à la vidéo, je vous invite à vous abonner à la page et à activer les notifications. Alors, ils se conjuguent à plein de temps différents, ils sont parfois irréguliers. Vous l'avez deviné, je vais vous parler des verbes. Mon premier truc pour vous aujourd'hui, c'est d'apprendre vos verbes. En français, il y a un verbe dans toutes les phrases. Les verbes sont très importants et si vous ne connaissez pas les verbes, vous aurez toujours de la difficulté à vous exprimer correctement. It's very difficult to go by in French if you're not capable of using your verbs properly. So you do need to go ahead and study hard on that conjugation. There's no way around it really, you have to do it. Je sais, c'est un peu difficile et on peut vous comprendre si vous faites des erreurs dans les verbes, bien sûr. Si vous utilisez un passé au lieu d'un présent, je peux vous comprendre, mais c'est difficile. Et si à chaque phrase c'est difficile, vous-même, à la fin, vous allez en avoir marre tout simplement et c'est pas une façon fluide pour vous de vous exprimer. Ok, ma deuxième technique est beaucoup plus facile que la première. Ça consiste à répéter ce que vous entendez. À chaque fois que vous entendez un nouveau mot, une nouvelle expression, essayez de l'inclure quand vous parlez en français. Donc essayez de voler ce nouveau mot, de voler cette nouvelle expression et de le réutiliser rapidement. So my second technique consists of repeating something that you've heard, whether it's just a simple word or a whole sentence or an expression. And you have to repeat it quickly. Si vous attendez, vous allez l'oublier, tout simplement. Donc répétez cette expression rapidement et parce que vous allez l'utiliser en contexte, vous allez mémoriser ces nouveaux mots et ces nouvelles expressions très vite. Using these new words and expressions in context is the best way to really integrate them, to really memorize them and to expand your vocabulary. Ma troisième technique est également pas très compliquée. Ça consiste à écouter en français. Mais attention, because you'll think that's just a little bit too easy, right? Oh, I listen to French every day, I listen to movies, I listen to the radio. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent ça. Oh, j'écoute la radio quand je vais au travail ou je regarde des films sur Netflix. C'est génial, c'est une très bonne idée. Mais si c'est juste à l'arrière et que vous n'écoutez pas activement, si votre cerveau n'est pas engagé dans l'écoute, vous n'allez pas beaucoup bénéficier de cette activité. Si vous êtes un débutant, vous allez peut-être juste faire 30 secondes, 1 minute. Donc vous allez sélectionner un programme, vous allez prendre une feuille de papier et un crayon et vous allez écouter, vous concentrer et essayer de noter les mots que vous reconnaissez, les choses que vous connaissez. De cette façon, vous allez améliorer vos capacités de compréhension orale. Vous allez vous habituer à différents accents, vous allez vous habituer à la rapidité d'élocution en français parce qu'on parle vite. If you're a beginner, you start with only like 30 seconds, but if you're intermediate or advanced, obviously you can increase that difficulty. But what you're going to do is you're going to take a piece of paper and a pen and you're going to actively listen to whatever program that you've chosen and you're going to try to write down all the expressions and words that you recognize. That way you're going to familiarize yourself with the pronunciation, with the speed of the French language, because you know we speak very fast and we tend to like eat up a lot of the sentences and a lot of sounds disappear and you don't really know why. So you need to get used to that in order to improve your listening skills. Je vous conseille vraiment cette activité régulièrement, peut-être tous les jours, 30 secondes, et vous allez augmenter comme ça la durée. Vous allez voir que très rapidement, vos capacités de compréhension orale vont s'améliorer. Ma quatrième technique, c'est plus un petit conseil pour vous. Je remarque ce problème très souvent en classe et c'est un gros problème. So this is probably the biggest problem that I encounter when I teach French to a classroom. C'est la peur de parler en français.
Vous ne devez pas avoir peur de parler en français. A lot of my students tell me, oh, I feel stupid, I know I'm not doing it right. When I speak French, people just switch to English or they just don't understand me. Vous allez essayer d'oublier ça un petit peu. Je sais que parfois, eh bien, on ne vous comprend pas. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez répéter, vous allez réessayer. Mais c'est vraiment, vraiment important que vous n'ayez pas peur de parler en français. Et il y a une raison très, très simple pour ça. Si vous ne faites pas d'erreur, ça veut dire que vous n'apprenez pas. Si vous ne faites pas d'erreur, ça veut dire que vous utilisez exclusivement ce que vous maîtrisez et ce que vous connaissez déjà. Donc vous n'êtes pas en train d'améliorer votre français, vous n'êtes pas en train d'augmenter votre banque de vocabulaire. Donc c'est inutile. So there's a very good reason behind that piece of advice is that you need to make mistakes. If you're not making mistakes, it means you're not learning anything. So I know it's frustrating and it's a little bit difficult to make a mistake, to accept to make mistakes, but you need to do that because if you're only using what you're comfortable using, then you've stopped your learning. You're never ridiculous when you're learning a language. You're actually very, very brave. And most people really will admire you for doing that. Vous n'êtes jamais ridicule quand vous étudiez une langue étrangère. N'ayez vraiment pas peur d'avoir l'air ridicule. Croyez-moi, les gens vous admirent d'être capable de parler français comme vous le faites parce qu'on sait que le français c'est difficile. Pensez à moi la prochaine fois que vous aurez peur. Ayez le courage, je vous assure, ça vaut vraiment la peine. Les élèves qui progressent le plus rapidement sont ceux qui parlent le plus, ceux qui pratiquent le plus, ceux qui ont le moins peur. Mon dernier conseil, c'est un conseil d'organisation. Posez-vous ces questions. Pourquoi j'apprends le français ? Est-ce que j'ai une date limite ? Par exemple, si vous voulez étudier en France, peut-être que vous devrez passer un examen et que cet examen doit être passé à une date limite. Et quels sont les moyens à ma disposition ? Si vous apprenez le français pour le plaisir, pour le travail, pour les études, pour l'immigration, c'est complètement différent. Si vous étudiez en classe avec un professeur particulier, si vous habitez dans un pays francophone, si vous êtes étudiant, c'est également complètement différent. Si votre objectif pour apprendre le français, c'est un voyage en France par exemple, c'est peut-être pas nécessaire ou très très important pour vous de maîtriser le subjonctif. Peut-être que vous devrez vous concentrer sur être capable de poser des questions, travailler votre compréhension orale. Inversement, si vous apprenez le français parce que vous devez faire une conférence en français, ben peut-être que là le subjonctif sera plus utile. Donc vous allez choisir vos priorités en fonction de vos objectifs. So you really need to focus on what you need to be achieving and to select the things that are actually going to be useful for you. A lot of people, when they study French, they go online, right? So they watch videos. Hi, thank you for watching this video. They watch tons of videos and they get a little bit of everything everywhere, but it's very scattered knowledge. So you need to really focus and think, okay, this is my plan, this is what I need to achieve. So I need to be able to do this and that and that. Vous devez vraiment vous organiser et sélectionner les choses qui sont importantes d'apprendre. Également, très important de connaître votre niveau. Si vous êtes débutant, n'allez pas regarder des vidéos pour les niveaux avancés. Ça va vous faire un peu peur. So you also need to be very careful with the level. If you're a beginner, don't go look at advanced stuff because that's definitely going to scare you away. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ces conseils utile. I really hope that this video has helped you make a plan and feel a bit more confident with your French learning, and I really do hope that I will help you make progress. Continuez de regarder toutes mes vidéos, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à faire des progrès. Si vous avez d'autres techniques que vous voulez partager avec nous, notez-les dans les commentaires. Of course, if you have your own techniques that you find very useful and you want to share with us, please do share in the comments. It's always very helpful for everyone. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ma prochaine vidéo. Au revoir.